Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un test, donc voir si on peut faire bouillir de l'eau avec des cubes allume-feu que tout le monde connaît je pense, Zip ou je sais plus quoi là. Et donc j'en ai deux, un comme ça qu'on allume sans sachet et un on allume le sachet qui est plus gros et forcément qui va durer plus longtemps. Et pour voir si on peut faire bouillir de l'eau avec ce type de cube. Voilà, donc j'ai essayé d'improviser un truc pour poser ma tasse. La quantité d'eau, voilà, pour faire un café ou un thé en gros. Et j'allume et puis on va voir combien de temps ça prend pour faire bouillir. Donc pour éliminer les microbes et les bactéries, des choses comme ça, pour purifier l'eau quoi. Et pour avoir de l'eau chaude surtout, enfin aussi. Voilà, je vous retrouve bientôt quand c'est allumé. Donc je vais allumer. L'avantage de ces cubes c'est que une flamme suffit en quelques secondes quoi, ça prend. Donc si toutefois j'arrive à allumer cette allumette, hop, j'ai à peine posé l'allumette, c'est déjà allumé. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que du coup la flamme va par là-bas et la chaleur aussi. Donc là il y a un peu de vent, ça fait de la fumée en plus. Mais bon, on va voir. Voilà. Je vais poser ça pour essayer que ça tombe pas. Ça a l'air à peu près stable. Voilà. Puis il faudrait que je mette un truc pour parer là, le vent. Mais bon, je vais voir si je trouve quelque chose. Au pire, tant pis. Donc alors un cube comme ça brûle, j'avais calculé une fois, entre 8 et 12 minutes. Donc on arrondit à 10. Et donc celui-là doit brûler plus longtemps je pense. Enfin, je suis même sûr. C'était écrit sur la boîte, c'était un truc longue durée, il est plus gros. Donc ce serait judicieux je pense de le couper en deux pour qu'il dure deux fois. Donc on voit là ça fait des grandes flammes. Et puis je vais mettre le chrono en route peut-être. Ça peut être utile. Hop, voilà, on va rajouter une petite minute. Donc je reprends la vidéo dès que ça bout. Allez, à tout de suite. Alors petite précision à propos de ces cubes. Ils préconisent sur la boîte d'attendre, donc c'est pour les barbecues. Ils préconisent d'attendre que ce soit complètement que ça ait complètement brûlé, que la combustion du cube soit finie, pour pouvoir mettre ces trucs à cuire. Donc a priori ça doit être un peu toxique. Donc on fait bouillir, enfin on fait cuire que des choses dans un récipient. On va pas faire cuire au-dessus, je sais pas moi, du gibier qu'on a chassé. Directement sur les flammes, on va le mettre dans l'eau ou dans, je sais pas, une poêle ou n'importe quoi si on veut utiliser ce type de cube. Voilà, donc le chrono tourne encore, puis je vous retrouve bientôt comme prévu. Alors finalement ça fait que 6 minutes et le cube commence déjà à s'éteindre, donc je vais commencer à mettre l'autre et puis on verra combien de temps ça prend pour bouillir. Mais là l'eau commence, on peut mettre ses doigts dedans, hein, mais juste voir si c'est chaud là. Non. Hop, pareil que ça prend. Ça j'ai jamais essayé. Apparemment ça brûle bien. Tant mieux. Par contre c'est du plastique. Ils disent de le faire brûler, pourtant c'est très toxique. J'aurais peut-être pas dû le faire, mais bon. Voilà, là ça fait des grandes flammes. Il n'y a pas trop d'odeur, c'est pas mal. Par contre, il y a du vent. Mais bon, on fait avec. Bon, je vous retrouve quand ça bout. Parce que je dis depuis tout à l'heure, ça bout toujours pas. Donc alors, si c'est toxique, on peut se dire pourquoi utiliser des cubes comme ça. Enfin, autant faire du feu, quoi, pour faire chauffer ces trucs et faire cuire. Mais je me suis inspiré donc en fait des rations de combat françaises qui ont des petits réchauds avec des cubes d'hexamine, je crois. Des petits cubes qui brûlent longtemps et puis en fait pour faire chauffer leur truc, faire bouillir leur eau, etc. Et donc dans la ration de combat, c'est des boîtes de conserve. Donc je sais pas, par exemple de cette taille, enfin plus grosse. Ça ils posent directement et ils font cuire dans la boîte de conserve. Vu que c'est en métal ça fond pas et c'est un revêtement fait exprès je pense. Et donc voilà. Donc en fait je vais essayer de me faire des petites rations. Et donc je cherche quel moyen utiliser pour faire du feu.
j'ai envie que ce soit une ration, qu'on puisse manger. Si on n'a que la ration, on peut quand même manger. Et pas qu'on nécessite oula, un récipient et des allumettes et tout le bordel. Il y aura déjà tout dans la boîte. Donc c'est un projet en cours que si je le finis, je vous présenterai, bien évidemment. Donc voilà, c'est de ça dont je m'inspire. Donc l'eau commence à bouillir, ça fait quand même 10 minutes. C'est beaucoup, mais bon, je vais attendre que ça porte vraiment bien à ébullition. Ça, je verrai combien de temps un cube comme ça brûle, puis je vous communiquerai les résultats. Allez, je vous retrouve bientôt. Bien évidemment, on a de l'eau à proximité au cas où si ça prend feu autour. Là, on a juste de la végétation verte, donc il n'y a pas trop de risque. Sinon, on est sur du goudron. Donc ça, je le dis à chaque fois que je fais du feu. Toujours la sécurité, une priorité en situation de survie ou même quand on fait du bushcraft. Voilà. Donc le temps que ça boue, j'ai trouvé ça donc à proximité de mon petit feu. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une plante donc on peut manger, ça s'appelle le plantain. Donc il existe plusieurs races, je sais plus comment on dit, plusieurs espèces plutôt. Enfin bref, plusieurs sortes. Bon, celui-là il est assez gros, je sais pas, ça va être du petit plantain. Enfin, j'ai pas trop de connaissances sur lesquels c'est. Et on peut voir ici, on en a d'autres. Donc le plantain, il y a un petit truc comme ça au bout. On en a d'autres, mais il est beaucoup plus long. Voilà. Et donc ça, c'est comestible. Alors c'est pour, suivant leur espèce, ils ont des goûts plus ou moins forts, je crois. Donc c'est pour agrémenter les salades, des choses comme ça. Donc je sais pas, si vous cueillez plein de plantes, et bah, vous rajoutez un peu de plantain. Donc c'est comestible. Alors où est-ce que ça pousse? On en trouve partout, à la montagne, à la mer. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Dans les plaines, enfin à la campagne quoi. Ça pousse au fait au bord des chemins. Ça aime bien quand ils sont écrasés quoi. Enfin les endroits sur les bords des chemins, on en trouve très souvent. Ici là on est à la campagne, voilà. Donc là il y a des chemins ici. Et ben tout du long on va en trouver. Là voilà on est au bord du chemin. Là il y a mon truc avec le feu. D'ailleurs si on voilà ça commence à bouillir bien. Donc on voit il y a de l'eau qui s'en va là, de la fumée. Donc ça veut dire que ça s'évapore. Voilà. Et donc bah ça bout. Donc c'est très bien. Alors là ça fait 15 minutes, mais ça fait peut-être 10 minutes qu'il y a des petites bulles. Je vais attendre jusqu'à la fin de la combustion du truc et voir combien de temps ça brûle. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Le plantain, voilà, c'est une plante comestible qu'on peut manger, qu'on coupe en petits bouts. Autre astuce, donc si vous faites piquer par une abeille, une guêpe ou un moustique, vous prenez des feuilles comme ça et puis vous allez les écraser pour en extraire un jus. Donc je vais essayer de le faire à une main. Enfin, bref, vous frottez et puis vous écrasez dans le creux de la main plusieurs feuilles en même temps. Et donc bah, pour extraire voilà, on voit ça s'est foncé parce que ça a absorbé. Et donc ensuite vous vous appliquez plutôt sur votre piqûre et ça va la soulager. Donc ça marche plus ou moins bien selon les gens. Moi ça marche un peu, ça soulage, mais après ça revient. Et il y en a c'est instantané et d'autres ça marche pas du tout. Voilà. Donc faut en prendre une bonne quantité. Hein. Donc c'était l'astuce du jour. Voilà. Donc en revenons à nos moutons. Même s'il n'y a pas de moutons. Donc le feu commence, le cube commence à baisser. Hein. Voilà, il brûle depuis lui presque 10 minutes. Donc bah, l'eau bout, donc maintenant elle est purifiée. Purifiée dans le sens, il n'y aura pas de saleté et tout, mais il n'y aura plus de microbes, de bactéries. Donc on peut la boire sans risque. Donc j'aurais dû la filtrer avant. Enfin elle venait du robinet, mais j'avais quand même des saletés dans mon quart, que j'aurais dû laver aussi. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en 10 minutes ça bout avec le cube. Peut-être si j'avais commencé directement avec le gros, ça aurait fait une plus grosse flamme, donc ça aurait pris peut-être 8 minutes. Donc ce qu'il faudra voir aussi, c'est j'essaierai un jour de faire chauffer une petite boîte de conserve. Parce que pas besoin que ça boue, il faut juste que ce soit chaud, pardon.
Alors que l'eau, il faut la faire bouillir. Alors qu'une boîte de conserve, pas besoin d'attendre que ça boue pour que ce soit chaud pour le manger. Voilà. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Je vous dis merci et puis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!